Deuxième livre de Roi, chapitre 6, verset 8 jusqu'au verset 23. Nous lisons le livre de 2 Rois, chapitre 6, le verset 8 jusqu'à 23. Nous lisons au nom de Jésus. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Verset 9. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Verset 10. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu qu'il lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Verset 11. Le roi d'Israël en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Verset 12. L'un des serviteurs répondit: personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Verset 13. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et il le ferait prendre. On le vint lui dire: voici il est à Dothan. Verset 14. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Verset 15. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux, des chars, et les serviteurs dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Verset 16. Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Verset 17. Élisée pria et dit à l'Éternel, Éternel, ouvre mes yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars du feu autour d'Élisée. Verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: d'elle frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Verset 19. Élisée leur dit: ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme de Dieu que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Verset 20. Lorsqu'ils firent entrer dans Samarie, Élisée dit: Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit les yeux. Ils verrent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Verset 21. Les rois d'Israël, en le voyant, dit à Élisée: frapperai-je mon père? Verset 22. Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ce que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc? Donnez-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et qu'ils boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Verset 23. Les rois d'Israël leur fit servir un grand repas. Ils mangèrent et burent, et puis ils renvoyèrent et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus au territoire d'Israël. La parole du Seigneur. Amen. Le thème de ce matin dit: Seigneur, ouvre mes yeux. Mon Dieu, ouvre mes yeux. Alléluia.
Est-ce qu'on peut dire à haute voix, mon Dieu, ouvre mes yeux. Mon Dieu, ouvre mes yeux. Disons-le encore à haute voix, mon Dieu, ouvre mes yeux. Mon Dieu, ouvre mes yeux. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire représente beaucoup de choses que nous pouvons exploiter, mais je me focalise sur une pensée des Écritures. Notre problème, c'est quoi? Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne te rends pas compte qu'il y a des choses que toi tu dois voir pour permettre à Dieu de faire de grandes choses avec toi. Bien-aimé en Christ, quand tu ne sais pas voir, c'est comme quelqu'un qui manque de pitch et qui manque où il est en train de partir. C'est même la personne qui ne connaît pas pourquoi il existe. C'est la personne qui ne connaît même pas pourquoi il est en Christ. Même Jésus, pour venir sur cette terre, il avait une vision. Il avait un but précis. C'est de sauver le monde du péché et les emmener dans l'éternité. Peuple de Dieu, la Bible nous dit ici que Israël était en guerre avec les Syriens. Le roi de la Syrie tenait le conseil, il organisait comment il pouvait attaquer. Mais toutes les fois qu'il prenait des initiatives d'attaquer soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, l'information parvenait toujours à Israël. Alors il s'est dit, il a tenu une réunion pour dire qui parmi nous est un traître qui est en train de vendre, qui est en train de nous trahir en face de l'Israël. Là-dessus, qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Avant que l'ennemi puisse t'attaquer, il fait un plan d'attaque. Avant que le monde des ténèbres puisse agir contre ta vie, il prépare d'abord un plan d'attaque. Il y a toute une organisation qui doit être mise en place. Alléluia. Alléluia. Je prie le Seigneur pour l'église du Congo. Je disais, Seigneur, nous sommes en train de travailler pour toi. Mais l'église subit un combat. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur me dit ceci. Le plus grand combat que subit l'église, c'est vous les hommes de Dieu avec vos maisons. Avec vos femmes et vos enfants. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Les femmes de beaucoup d'hommes de Dieu, ils manquent à jouer leur rôle à côté de leur
mari, c'est pourquoi il y a des problèmes dans les églises. Plusieurs fois qu'elles sont devenues les objets à exposer. Amen, amen. C'est-à-dire qu'elle doit marcher à côté de son mari. On doit lui donner une place d'honneur à l'église. Oui, ça c'est une bonne chose. Mais c'est qui doit faire ta force ensemble. La majorité des femmes, des ministres de la parole de Dieu, la majorité ne prie même pas. Si elles peuvent prier, c'est 40%, les 60% des femmes des pasteurs ne prient pas. C'est pourquoi dans leur maison il y a des problèmes. C'est pourquoi ces problèmes attaquent les églises. Parce qu'elles manquent, elles ne connaissent pas ce qu'ils sont. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je vous ai déjà dit ici dans cette église, dans l'organigramme de Dieu. Donc comment Dieu a établi les choses dans l'église? Premièrement c'est Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Jésus est la tête de chef. Après Dieu, c'est la femme du pasteur. Parce que dans un seul jour, vous voyez comme maman pasteur est là. Dans un seul jour, elle peut vous chasser tous. Amen, amen. Malgré mon onction là, elle peut vous chasser tous. Elle commence le matin, elle dit des sottises sur celui-ci. Demain, elle dit des sottises sur le là, tout ça. Tu vas te fatiguer, tu vas partir. Amen, amen. Si elle est même mal à l'aise dans la maison, je n'aurai pas le temps suffisamment de me concentrer pour lire la Bible. Alors toutes les prédications dans l'église, ça sera son comportement. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, je ne communique pas la vie. Si aujourd'hui les hommes de Dieu se prostituent, ce sont les femmes de pasteurs. J'ai dit bien à Tichik de prendre ça, de mettre ça sur la toile. Amen, amen. Ce sont les femmes de pasteurs et leurs enfants. Combien est-ce que tu pries? Combien de temps tu restes à genoux pour ton mari? Ou bien tu te focalises seulement sur la nourriture, sur le voyage, aller aux États-Unis, aller en Italie, aller en Belgique, aller partout dans le monde parce que tu es femme du pasteur. Cependant, spirituellement, le diable fait le plan d'attaque pour ruiner ce ministère. C'est le même dans ta maison, ma soeur. La Bible dit la femme sage bâtit la maison. Donc tu es là pour ton mari, tu n'es pas là pour passer du temps. Même s'il ne gêne pas, toi tu dois gêner pour lui. Même s'il est mauvais, prie pour lui. Le Seigneur, c'est Dieu qui peut changer quelqu'un. Tu vas gêner, prier pour lui. Ils étaient en guerre. Mais on fait toujours le plan de guerre. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que comme le Rwanda est en train d'attaquer la RDC. Si notre présidence dit seulement aujourd'hui, alléluia, il réunit seulement les députés dans la chambre haute ou basse du Parlement. Il dit demain j'attaque le Rwanda. Alléluia. S'il dit seulement demain j'attaque le Rwanda, vous allez voir combien les avions vont descendre ici à Kinshasa. La Nations Unies, l'Union européenne, on va envoyer les gens ici. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Rwanda, exemple, guerre, combien là-bas
bandale de qui wana munene. Si vous avez 80 millions sur 100 millions d'habitants. Tout côté là. Amen, amen. Amen. Ce sera terrible. Nous allons sûrement. On fait toujours le plan pour te détruire. Mais ce qui a sauvé Israël, la Bible nous dit, pendant qu'on faisait le plan, Élisée le prophète donnait la révélation de ce plan-là. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce qui est révélé, c'est pour le Fils de l'homme. Et ce qui est caché, c'est pour Dieu. Je t'interdis d'interpréter très mal le passage des Écritures. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit ce qui est révélé est condamné. Ce verset-là n'existe pas. Ce verset n'existe. Si tu en as, viens me montrer ça. Le verset c'est Deutéronome 29. Ce que Dieu révèle, c'est pour toi. Ce que Dieu n'a pas encore révélé, c'est pour lui. C'est pourquoi il y a certains combats qui arrivent dans ta vie. Tu ne connais même pas quand est-ce que c'est monté, mais Dieu, connaissant cela, il a déjà donné la victoire. Alléluia. Mais il y a des combats que Dieu te met toi comme responsable. Dieu vient, il te révèle ça. Quand il te révèle, c'est que Dieu comprend que tu es en mesure de combattre. Tu es en mesure d'avoir la victoire. Tu es en mesure de s'en sortir. Notre Dieu ne peut pas te demander ce que tu ne peux pas faire ou ce que tu n'as pas. Si Dieu te demande la prière, c'est qu'il sait qu'il a déposé la sémence de la prière en toi. S'il te demande la sanctification, c'est que Dieu sait déjà que tel que tu es là, tu es un saint. Alléluia. Le message était toujours connu en Israël. Je veux dire à quelqu'un, la révélation, c'est le meilleur moyen que Dieu met à notre disposition pour déjouer les plans de l'ennemi. Toutefois que Dieu te révèle quelque chose, c'est le moyen que Dieu met à ta disposition pour déjouer le plan du diable. Dieu veut nous révéler le plan de l'ennemi. Les pièges de l'ennemi, les embuscades de l'ennemi, afin que personne ne puisse tomber dedans. Dieu ne veut pas que l'ennemi puisse te surprendre. J'ai dit encore à quelqu'un ce matin, dans le plan de Dieu, il ne souhaite jamais que ton adversaire te surprenne. Si tu as été surpris par l'ennemi, peut-être que tu n'en veux pas, tu étais devenu aveugle, ou tu as négligé la pensée de Dieu pour ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Le roi de Syrie, quand il a su que c'était Élisée qui dévoilait ce complot, il a résolu comment il faut l'arrêter. Alléluia. La plus grande attaque du diable, c'est d'atteindre la dimension de la révélation dans les enfants de Dieu. C'est pourquoi tu remarques que ça fait une année, tu ne vois pas de vision nocturne.
Alléluia. Tu n'as pas de communication avec le trône de Dieu. Dieu ne sait pas, il te communique, mais tu ne captes jamais. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire la même que je progresse? Ma soeur, tu vas apprendre comment capter la pensée de Dieu. Sur cette terre ou ici au Congo, je donne l'exemple. Je ne sais pas si nous avons déjà au moins 200 chaînes de télévision. Mais pour accéder à chaque chaîne, cela ne dépend pas de cette chaîne-là, mais ça dépend de toi. Ce que je te dis, quand je préparais ça, ça m'est revenu dans la tête. Des fois, quand je suis à la maison, j'aime bien regarder le football. Amen, amen. Alors, des fois, je suis tenté de zapper sur certaines chaînes pour chercher le match que moi je veux. Mais Canal Plus est en train de mettre beaucoup d'émissions. Mais c'est moi qui choisis la chaîne que moi je préfère. Donc il y a la voix de ta pensée qui te parlera. Il y a la voix des événements qui te parlera. Les choses qui sont passées il y a 2 ans peuvent revenir dans ta tête tous les jours. Il y a la voix du diable qui peut te parler. Il y a la voix de Dieu qui te parle aussi. Et c'est à toi de capter la voix de Dieu. Élie a capté la voix de Dieu. C'est honnête, laisse-moi te dire ce matin. Tu dois cesser d'être un homme charnel. Tu dois cesser d'être une femme charnelle. Les gens qui captent la pensée de Dieu sont les hommes et les femmes spirituelles. C'est l'homme spirituel qui sait juger toutes choses. Quand nous restons des hommes charnels, nous restons des hommes animaux, bien aimé le Seigneur, on ne peut pas atteindre la pensée de Dieu. Monte spirituellement. Alléluia. La maturité spirituelle, ce n'est pas l'âge physique. Ce n'est pas parce que tu as 55 ans que tu es mature spirituellement, non. La maturité spirituelle dépend de la connaissance de la parole de Dieu à travers ta vie. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, que personne ne te méprise à cause de ta jeunesse. Parce qu'il savait bien que Timothée avait un dépôt de la connaissance de la parole du Seigneur. Si je puis poser la question ce matin, tu es bien vêtu, bien parfumé. Combien parmi nous ont amené les Bibles? Combien parmi nous prennent des notes? C'est le résultat de l'immaturité spirituelle. Et à cause de l'immaturité spirituelle, tu es loin de vivre le miracle de Dieu. Qui peut aller à l'université maintenant? Quel est cet étudiant qui peut aller à l'université sans bloc-notes, sans papier, sans bic? Quel est cet enfant de l'école maternelle qui peut aller à l'école sans cahier, sans cahier? Mais si nos enfants qui sont à l'école primaire, nous veillons à ce que l'enfant se rende à l'école avec les cahiers, les stylos, tu contrôles le journal de classe
Pourquoi tu te fais du mal? Pourquoi tu continues à ruiner ta vie? Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas l'apôtre Pierre? Que beaucoup de gens ont traité d'illettré. On dit qu'il n'avait pas étudié. Mais lui, il appelle Sylvain. Il dit à Sylvain, prends le stylo, écris ce que je te dis. Faites tous vos efforts pour joindre à la fois la connaissance. Un homme qui n'est pas instruit, on donne la formation et nous donne l'information que nous devons ajouter à la fois la connaissance. Je vais te dire aussi ce matin, à ta foi là, ajoute la connaissance des Écritures. Tu n'as pas dit amen. Parce que quand tu dis j'ai la foi pour le miracle, tu peux avoir le miracle le matin, on t'arrache ce miracle là le soir, parce que c'est la connaissance qui va bien protéger ton miracle. Il y on va enlever Élisée. On va l'enlever pour accomplir notre mission. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a envoyé une expédition militaire organisée avec les chars, avec les chevaux. Toute cette nuit-là, ils avaient contourné la montagne où était Élisée. Le matin est venu. L'homme de Dieu, le serviteur de l'homme de Dieu, qui était Géasi. Il sortit le matin et il observa, il a vu que la montagne était remplie de militaires. Il retourne vite à la maison. Il dit à son maître, oh mon Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia. C'est ça ce qui arrive à beaucoup de gens. Lorsqu'il est devant un problème, il se dit, maintenant qu'est-ce que je veux faire? Je veux te dire que devant les problèmes, toi tu n'as pas de choses à faire. Recours à la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui te donnera ce qu'il faut faire. Quand tu n'as pas l'argent, qu'est-ce que la Bible dit? Quand tu es beaucoup combattu, qu'est-ce que la Bible te dit? Toi tel que tu es là, tu ne peux pas donner une solution à ta vie. C'est la parole de Dieu qui donnera la solution à ta vie. Qu'est-ce que tu peux faire lorsque tout le monde se ligue contre toi? Qu'est-ce que tu peux faire si tu es malade? Je vais prendre l'exemple de l'apôtre Jacques qui dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Donc quand je souffre, moi je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. C'est la Bible qui me dit, si tu veux sortir de la souffrance, va à la prière. Et quand je vais dans la prière, Dieu me fera sortir de la souffrance. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens qu'ils viennent prier pour lui. C'est-à-dire quand je suis malade, j'appelle le pasteur. Papa, prie pour moi, je suis malade. C'est alors que tu seras guéri. Alléluia. Toi, tu n'as pas de choses à faire. Mais toi, tu oses créer des choses que tu peux faire toi-même. C'est pourquoi les choses ne bougent pas. Tu cherches à trouver la
solution à ton problème par de mes propres mécanismes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus très fort? Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux que je puisse voir. L'homme de Dieu regarde Géasi. Ne faut pas avoir peur. Ne crains rien. Ceux qui sont avec nous sont en grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Je veux te dire que ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec tes adversaires. Oh, donne-moi un amen des amens. Donne-moi un amen puissant. Acclamons très fort Jésus. Ceux qui sont avec toi sont nombreux. Tu n'es pas seul. Alors je veux que tu fasses une déclaration de foi. Tu dis à la personne qui est à tes côtés. Tu me vois moi. Les anaboutés, les anamoy, les anamotés. Est-ce que tu vas te bazawa? Est-ce que tu vas te bazawa? Loba. Arrête d'abord. On n'est pas venu jouer ici. J'ai besoin que tu fasses une déclaration de foi. Tu dis à la personne qui est à gauche ou à droite. Dis-le ma soeur, mon frère. La déclaration. Yes. Yes. Atabaye pele bituluku na bituluku. Mama bazali na ngai bazali pele kone kama mutuya na bango. Amen. Mais malgré ce que l'homme de Dieu a dit, Géasi ne croyait pas toujours. Il a dit ça. Mais comment tu dis que nous avons les gens ici? L'homme de Dieu dit, oh, le temps est venu. Il faut quitter le domaine physique pour aller dans le domaine spirituel. Alléluia. Tu connaîtras ce que tu es lorsque tu monteras dans l'état spirituel. Il dit, mon Dieu, ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir. Que mon Dieu ouvre tes yeux afin qu'il puisse voir comment ton mariage est bon. Que mon Dieu ouvre tes yeux que tu puisses voir ce que tu dois être cette année. Que Dieu ouvre tes yeux que tu puisses voir la gloire de Dieu sur ta vie. Je vois un homme comme Étienne en train d'être lapidé dans la douleur, le sang en train de couler. Mais ce qui avait sauvé Étienne, c'était les yeux spirituels qui s'étaient ouverts. Mon frère, quand je marche tous les jours, je marche avec ce que j'ai toujours vu. Je dis que moi, Élisée Kassanda, je suis un grand homme de Dieu pour la RDC. Même si je ne vois pas ça aujourd'hui, vision est pour la kate, vision est pour la kangote, éthique à la kabongo. Mona koza mutu munene, mona koza mutu ambongo, mona koza mutu abosi, mona koko kende liboso, ataba kanele kebele, mais yo mona déjà épanoui, mon évolution yo, mais ça m'a amen des amen. Makolia yote, makosilisa yote, nayemisaka yo toujours te, yo na loboko na Nzambe, oza lokola kankola.
2023 ezali année à distinction pour nous. Amen. Même si les choses ne marchent pas, même si le gouvernement n'a pas signé ton document, mais tu es en train de voir déjà cette promotion-là dans ta vie. Et ce que tu vois, c'est ce que Dieu va amener en toi. Ce matin, voyons de grandes choses. Ce matin, voyons la gloire de Dieu. Ce matin, voyons le miracle de Dieu. Je vois un homme comme Moïse. La Bible dit, il a quitté la maison de Pharaon. Là où il y avait des biftec. La Bible dit qu'il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse. Il a regardé, il a vu que dans la honte, dans l'opprobre de Christ, il y avait une richesse. C'est que Moïse avait déjà vu Jésus sur la croix. Amen, amen. Parce qu'il avait déjà vu Jésus sur la croix, il a décidé de quitter la maison de Pharaon pour aller auprès de ses frères. Tu dois quitter la vie du péché pour aller à la gloire de Dieu. Tu dois quitter cette mauvaise vie pour atteindre la gloire qui t'est destinée. Il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il connaissait qu'à travers la honte de Jésus, il y avait une grande richesse. Parce que dans la honte de Jésus, nous avons eu la rémission des péchés. Est-ce que tu peux dire amen que j'avance? Dans la honte de Jésus, nous avons eu la rémission de nos péchés. Dans la honte de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes entrés dans une nouvelle alliance. La honte de Jésus a détruit l'alliance de nos familles. Dans la honte de Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dans la honte de Jésus, nous sommes passés de la malédiction à la bénédiction. Dans la honte de Jésus, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Mais il faut que cette richesse tu puisses l'avoir. C'est alors qu'elle viendra entre tes mains. Celui qui a dit avec Dieu le consort. Père, ouvre ses yeux. Et on a ouvert les yeux. Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention quand je disais. Géasi a vu les chars et les chevaux de feu tout autour d'Élisée, pas tout autour de lui. Alléluia. Il a vu les chars tout autour d'Élisée. Donc les chars encerclaient Élisée par Géasi. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Si tu vois que moi, tel que je suis, si je suis la source de ta bénédiction, tu écouteras tout ce que je te dirai. Mais si tu vois que je suis un vaurien, tu ne seras rien. Alléluia. Beaucoup de gens qui ne m'écoutent pas dans cette église, ce sont les femmes et les hommes qui voient que moi je ne représente rien. Mais celui qui écoute le pasteur, c'est celui qui voit les chars de feu et les chevaux de feu tout autour de lui. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que moi j'ai à te dire? Tout ce
que je te dis, c'est ce que le Père me dit de te dire. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus dit aux gens? Parce que les gens étaient étonnés de sa prédication. Jésus leur dit, tout ce que je vous enseigne, je l'ai appris de mon Père. Moi, en tant que pasteur, les choses que je te dis, c'est ce que Dieu me dit de te dire. Tu veux voir Dieu? Il faut voir les champs de feu tout autour de moi. Il faut que tu puisses avoir les enfants, que tu puisses avoir le mariage, tu puisses voir l'argent. Ce que tu cherches là, tu vas le voir tout autour de moi. Quand tu le vois auprès de moi, la seule chose qui va faire que je puisse le prendre, c'est ton obéissance. Celui qui a dit Amen, qu'il soit béni. Il a vu les chars tout autour de l'homme de Dieu. Subitement, l'homme de Dieu sort dehors. Il fait encore la prière. Il dit Père, avec ces militaires qui sont venus sur place, ils étaient aveugles. Quelqu'un peut soulever sa main. Soulève ta main. Je proclame dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans tes entreprises, que mon Dieu puisse aveugler les yeux de quiconque, de près ou de loin, voudrait accomplir un mal dans ta vie. Que mon Dieu puisse le frapper d'aveuglement dans le nom suprême de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que Dieu amène l'aveuglement à travers toutes les personnes qui veulent te faire du mal. Que l'aveuglement descende. Que les radars, les caméras de surveillance, que les Bluetooth qui sont activés contre ta vie, que cela soit désactivé ce matin. Dans le nom de Jésus, donne-moi un amen des amens. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever? Lève-toi. 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 J'attends encore quelqu'un qui est resté assis. Lève-toi. Il y a une deuxième personne qui est restée. Lève-toi. Namo nayo Yesue. Namo
marché en 2023, nous avons nettoyé des places qui n'ont nettoyé l'unité et Seigneur les salles de la vie. Zambé attendre le monde. Zamba lobaka. Zamba yaka pour rassurer mon. Vous avez dit comment yo na musala na boy. Amen amen. Mais ça amen bien. Amen. Au colonel ba le bela kina ko za pasteur. Na iba ko ta na Bible ti. Et empêcha qu'ils avoir le bâti. Amen amen. Amen. Et le na pasteur. Alléluia. Amen. Tika zambe asali na yo. Amen. Nazo sala prier. Lelo Zamba loba na motema na yo. Amen. Aloba na ndoto na yo. Amen. Aloba oyoka mungu na litoi na yo. Amen. Zambe na bomo. Elise ayebisaki yo mpona Gehazi ke papa fongola miso na ye. Lelo na kombo na Yesu Kristo fongola miso ya molimo ya mamoyo ya papoyo ya elenge mwasi elenge mobali amona makambo yo Nzambe obongisi oyo ya kozala na kati na moloi nazoloba mpona 2024 te nazoloba mpona 2023 amona yango yaka na ndoto na ye yaka na bongi na ye yaka na motema na ye yaka na meditation na ye Seigneur olakisa ye makambo yo obongisa ye na kombo na Yesu Kristo ndeko moko ayaka liboso na yo Yesu azalaki aveugle akosala nini na mokili moto amonaka te asalaka eloko te na mokili maboko opesa ye zero na maboko bayebisa ezali sucre akozwa je na monoko biso tolingi ke totambola na yo na komona makambo obongisa biso tikete lelo motu nyonso ayinati makolo awa misu na ye ya molimo efungwa motu nyonso aye awa lelo en tant que spirituel na ye efungwa Nzambe lobela ye parce que tu parles tantôt d'une manière ou d'une autre na kombo na Yesu Kristo tozala ADN ya Kristo mwana nyonso akokomituna teke akoyoka mumonga papa na ina mwana ekoma te parce que aza na makila ya tato na mamoyo ata mwana aza musika babeti ye okomona mama azosola masani ayoki mumongo atiki masani nani ayebisaki ya mwana azoleleza yo parce que aza makila na ye lokola makila na Yesu ekakaka ekoloso Seigneur je t'en supplie lelo amona lelo ayoka oyo yo bongiselaki ye abanda kosentir yango abanda kovivre yango ebanda komata na motema na ye chaque jour ebanda komata na makanisi na ye chaque matin Seigneur la vision nourrit la foi tikete Seigneur osala yango na kati na ye Yesu atiaki maboko atuni aveugle omoni aveugle alobi ke namoni bato lokola banzete mokili ozolobaka amonaki bien te nga nazolobaka amonaki bien amonaki bien parce que Bible ozolobake un homme qui se confie à l'Éternel il est comme un arbre planté pembeni ya lisima ya mai seke akomona oyo eza physique esengelaka mona oyo eza spirituel c'est le spirituel qui déclenche le physique au nom de Jésus amona combien azali commerçante amona combien azozo promotion na mosala Nzambe somoni osala okipaka diplôme à l'université eloko esalaka kati na biso c'est ta puissance c'est pas ta grâce accomplir les grandes choses na kati na vie église oyo je t'en supplie Seigneur je te dis dans ma prière que Seigneur pour des bâtiments yo tosilisa yango toza besoin na 200 000 $. Place tokomi mosala etikali tosilisa esenga biso plus ou moins 200 000. Seigneur 200 000 wana chango na maboko na ba
Au nom de Jésus, nous avons supprimé la classe de Yo, Moura, Oyo, Bilamoya, échec des annonces. Tout ce que tu dois faire doit te réussir. Ce que ta mère trouvera bon de le faire, fais-le avec foi, tu réussiras au nom de Jésus. Mon seul homme n'est pas mon ama. Ma contact n'est pas mon ama. Mon tunnel soit comme mon yo, assez plein yo. Ataya miote, assez plein yo. Atamona yote, assez plein yo. Au nom de Jésus, que la grâce du Seigneur marche avec vous. Je vous bénis dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que le vie 3 fois Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est maintenant.